Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et qu'on va faire une belle émission à travers les réponses que je vais vous donner. Voilà, parfait. Nous allons commencer par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Allez-vous subir une augmentation du prix sur la base de votre voiture commandée chez un mandataire? Oh, attendez, excusez-moi. Ça vaut bien une petite goulée d'eau, ça. Allez-vous subir une augmentation de prix sur le prix de base de votre voiture commandée chez un mandataire? Bah dites-moi. Bah voyons ça, hein. Écoutez, il n'y a rien de trop méchant, par rapport à votre question. Donc a priori non. Enfin, ça peut. Ouais, peut-être y avoir une petite variation, enfin rien qui soit non. Enfin moi j'ai pas l'impression. En tout cas ça, c'est sûr qu'il y a des discussions. Donc c'est pour ça que je pense que une variation n'est pas impossible. Mais après, je ne pense pas, voilà, qu'il va vous dire, eh ben voilà, initialement votre voiture était à 5 000 €, et ben là, elle va être à 8 000. Vous voyez, c'est pas un gap qui me paraît extrêmement important. Donc, enfin non, enfin rien qui soit gênant. Après, vous avez peut-être un mandataire qui est un petit peu rigide aussi. Alors, il faut en même temps de la fermeté et de la souplesse. Vous voyez, fermeté et souplesse, ça me paraît plutôt bien. Voilà. Cléophée, bonjour. La semaine dernière, vous avez envoyé votre candidature pour l'allocation d'une maison. Est-ce que la réponse va être positive ? Eh bien, regardons ça tout de suite. Voyons pour ce bien, pour cette maison. Alors, juste une petite chose par rapport à cette maison. Je ne sais pas si vous l'avez visitée, si vous l'avez vue, mais je pense qu'il y a une problématique d'humidité. J'ai cette impression-là, ou en tout cas, il peut peut-être y avoir la nécessité de quelques travaux qui ont été faits, mais qui n'ont pas forcément été optimales. Donc, en pratique, alors, je vais vous faire une réponse un peu du type, écoutez, si c'est pas celle-là, vous la trouvez juste derrière celle-là. Voilà. Parce qu'il y a des variations de cartes qui me font dire que c'est pas forcément la panacée. Je pense que ça a été vraiment un coup de cœur, enfin, qu'elle vous a plu, que vous avez été enthousiaste. Je pense que vous n'avez pas un trop mauvais dossier, mais il y a quand même l'idée sur le plan financier de choses qui ne sont pas forcément faciles. Peut-être qu'ils vont vous demander, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle ? Une caution. Mais en tout cas, je pense que vous arrivez sur la dernière ligne droite avant de déménager. Voilà. Enfin, pour déménager. Pascal, bonjour. Votre fille Laure a enfin consulté un gynéco pour ses soucis de cycle, saignement et pose de stérilet en cuivre. Elle le revoit dans 15 jours avec les examens sanguins. D'après son bilan hormonal, peut être dit
Attendez, alors là, d'après son bilan hormonal, peut-être, dit-il... Oula, là, il y a quelque chose que je comprends pas. D'après son bilan hormonal, peut-être, dit-il, IRM au cerveau ou changer stérilet. D'accord. Compliqué votre question d'y répondre comme ça avec un simple tirage, hein. Bon, moi je vais regarder plutôt d'une manière générale, c'est-à-dire je vais plutôt regarder sa santé. Non, parce que c'est un peu à étage votre question, dans le sens où, voilà, IRM du cerveau, ou changer le stérilet, voir le bilan sanguin, le bilan hormonal, etc., etc. Donc on va regarder sa santé. Vous voyez, on va voir ce qui ressort. Bon, écoutez, je pense pas qu'elle soit vraiment mal en point, votre fille. Après, il y a des petites choses, mais je lui trouve plutôt, voilà, plutôt une santé. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a pas, j'ai pas l'impression, hein, je suis pas médecin, mais j'ai pas l'impression que il y a vraiment un risque majeur. Après, il y a quand même des choses. Il faut vraiment qu'elle soit quand même attentive, sous surveillance, qu'elle fasse pas n'importe quoi, qu'elle se mette pas vraiment, voilà, à négliger sa santé. C'est très important. Et l'autre point qui est quand même important chez elle, c'est comment dirais-je, euh, tout ce qui va être au niveau digestif. Moi, je trouve que ça toucherait plus au niveau digestif. Alors, ça va rebondir forcément sur l'aspect gynécologique, hein, à un moment donné. Mais vraiment, les aspects gynéco, eux, les aspects ventraux, hein, pour rebondir sur gynéco, sont vraiment extrêmement sensibles. Et vu qu'elle elle a une espèce de, de sensibilité à fleur de peau, une porosité à tout ce qui se passe extérieurement, elle se bouffe de plein fouet toutes les énergies extérieures. Euh, donc un bon petit travail aussi sur l'hygiène de vie, hein, donc la nutrition et autres, me paraît quand même tout à fait bien indiqué parce qu'il y a un risque, il y a un risque déjà en temps normal, même si elle va bien, d'être fragile, mais quand elle est dans une phase un peu délicate sur le plan psychique, là, elle risque soit, alors c'est toujours pareil, hein, il y a deux variantes, hein, soit de prendre beaucoup de poids ou soit d'en perdre beaucoup. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais je pense que de toute façon, il y aura un approfondissement d'examen, à mon sens, pour revenir à nos moutons. Il y a quand même cette idée-là. Et puis, je trouve quand même une fatigue chronique. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est très bien qu'elle ait changé son alimentation. C'est important parce que, vu son terrain, à mon avis, ce n'est pas du luxe du tout. Voilà Pascal. Christine, bonjour. Allez-vous percevoir un héritage? Si oui, sous quelle forme? Argent? Mais vous attendez un héritage parce que parce que vais-je percevoir un héritage c'est comme si vous vous disiez, tiens, on ne sait jamais sur un malentendu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me, me glisser sur son testament? Euh, donc, c'est vraiment... est-ce que vous en attendez? Parce que si vous n'en attendez pas, c'est autre chose. La question... voilà, donc j'attends votre réponse.
Éventuellement, d'accord. Ça, ça c'est de la réponse. C'est ça, sur un malentendu, on sait jamais. Allez, voyons pour des héritages. Alors, donc je vous encourage très vivement à poursuivre vos activités professionnelles. Alors, vous avez dit que, vous avez ajouté que quelqu'un de proche était décédé. Alors, soit c'est non, soit ça va être un héritage extrêmement compliqué ou revendicatif ou un peu voilà, pas terrible. Non, écoutez, pour l'instant, jouez au loto et continuez à bosser. Voilà. Mais il peut y avoir des choses, mais c'est pas, voilà, on peut pas dire que ce soit un cadeau qu'on vous fasse si on vous parle d'un héritage prochainement. Hein. Vraiment pas un cadeau, à mon avis. Donc voilà. Gwenaël, bonjour. Vous habitez actuellement en Normandie. Est-ce que je vois un déménagement sur Compiègne? Si oui, quand? Et est-ce que vous voulez l'adresse aussi? Parce que ça, je peux peut-être essayer de trouver. Hein, je me pose la question, savoir si. Alors, je tiens à vous dire que le temps est toujours complexe avec le tarot. On peut voir ça vite, lent, immédiat, prendre son temps, et allez, voyons pour un déménagement vers Compiègne. Oui, ça mûrit quand même, hein. Ça mûrit, et ça a du mal à se mettre véritablement en route. Alors, bon, déjà, je ne vais pas risquer grand-chose en vous disant que ce sera l'année prochaine, hein. Comme on est au mois de novembre, mi-novembre, je prends très très peu de risques, mais en tout cas, oui, je trouve que vous entrez dans des phases qui sont beaucoup plus dynamiques que celles que vous avez traversées cette année, parce que cette année n'était pas particulièrement une année hyper enjouée, hein. Beaucoup de retard, beaucoup de lenteur, les choses n'avançaient pas du tout comme vous l'envisagiez, comme vous le vouliez. Donc d'autant plus que je ne prends pas beaucoup de risques. Alors, pas avant février, hein, on progresse. Hein. Je vous la fais en mode teasing, hein, je vous la fais petit à petit. Voilà, demain, j'enlève le haut. C'est une blague, hein, bien évidemment. Mais c'est une vieille pub, hein, ceux qui ont moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et donc, oui, il y a un déménagement l'année prochaine. Moi, je verrais bien ça à partir du printemps. Voilà. J'ai plus cette impression-là. Il y a quand même des lenteurs, il y a quand même des discussions, il y a quand même des choses qui ne dépendent pas de vous, comme s'il y avait à l'extérieur, il y avait des éléments qui venaient peut-être contrarier vos projets ou ce que vous recherchez ou comment vous le cherchez ou autre. Mais en tout cas, oui, c'est pas du rapide. C'est pas du rapide. Non. Mais l'année prochaine. Voilà, à mon avis, pas avant le printemps. Ça vous laisse le temps de faire du rangement vertical. Françoise, bonjour.
Vous avez la mauvaise impression que l'ami de votre fille vous évite. Allez. Voyons. L'ami de votre fille et vous l'ami de votre fille. Bah, après, il est quand même assez particulier, l'ami de votre fille, hein, enfin votre gendre. Il n'est pas, voilà, il n'est pas hyper. Il peut avoir des, comment je pourrais dire ça, des changements d'humeur, des modifications de rythme de vie, vraiment, voilà, pas toujours, pas toujours, voilà, pas toujours hyper fun. Et susceptible, voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais à vous dire quelque chose. Mais effectivement, Françoise, vous avez tout à fait raison. Cette publicité, si on la mettait aujourd'hui, alors là, on aurait le clan féministe qui se déchaînerait. Hein. On pourrait plus. Hein, on va pas nous faire un c'était mieux avant quand même. Hein, on va pas aller jusque là. Donc non, je me sens un peu tendu. J'ai pas de. C'est peut-être par rapport à une parole, parce que je pense qu'il y a quand même de la susceptibilité chez lui. Donc je pense que c'est une parole que voilà, peut-être que vous lui avez dit quelque chose, il l'a mal pris. J'ai plus cette impression-là, mais ça reviendra. Ne vous inquiétez pas, ça reviendra. Mais il faut lui dire, hein. Faut lui dire à ce brave homme. Toujours avec la forme avec lui, hein. Jamais de manière frontale. Voilà, il faut lui dire, écoute, tu me donnes l'impression de. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a contrarié? Est-ce que voilà, moi je l'aborderai plutôt de cette manière-là. Victor, bonjour. Comment je vois la réalisation de vos futurs projets, notamment l'achat d'une voiture et le retour aux Antilles? Vous voulez qu'on commence par quoi? Le retour aux Antilles ou l'achat de la voiture? Bon, bah, on va prendre le premier, l'achat de la voiture. Allez. Mais oui, ça va se faire. Enfin, vous. Ah bah, vous voyez, on est raccord. Hein, achat de la voiture. Moi, je pense que ça va se faire hein, parce que vous signez des papiers, vous officialisez quelque chose. Donc, oui, je pense que l'achat de la voiture me paraît être sur de bons rails, si je puis me permettre ça. Alors 18, 37. Non. Alors après, vous formalisez pas si vous en avez qui vous passent sous le nez. Parce que il y a, enfin, alors je sais pas s'il y a pléthore, mais en tout cas, il y a véritablement de quoi. Alors, j'ai l'impression que vous allez acheter une voiture d'occasion. Est-ce le cas? En tout cas, j'espère. Parce que si c'est une voiture neuve. Donc, voiture neuve ou d'occasion.
Alors, euh, dans les deux cas, il faut une certaine prudence parce que... Alors non, non, pas voiture neuve. Ouais, mais là, votre nom, je ne sais pas si c'est voiture neuve ou si c'est voiture d'occasion. Dites-moi juste celle que vous voulez acheter. Vous mettez neuve ou occasion. Non, mais je voulais surtout attirer votre attention sur le fait que euh, si voiture neuve. Ok. Alors, ça m'enquiquine parce qu'il pourrait y avoir des petits soucis. C'est pour ça que je pensais que c'était une voiture d'occasion. Il y a quand même a priori plus de chances qu'il y ait des problèmes avec une voiture d'occasion qu'avec une voiture neuve. Quoique, mais bon, en tout cas, il peut y avoir voilà, petits soucis. Faites attention dans le choix de votre voiture. Voilà, autrement ça va se faire. Ouais. Est-ce que ça peut être un délai d'attente? Est-ce que c'est une augmentation de prix? Puisque on parlait tout à l'heure d'augmentation de prix des voitures. Voilà, ça peut être effectivement le cas. Brigitte, bonjour. Toujours à la recherche du grand amour, vous commencez à désespérer de le rencontrer et le site de rencontre est-il une bonne chose pour vous? Allez, voyons sur le plan affectif. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, hein, à travers ce jeu, à travers ces cartes, ça c'est original, à travers ce jeu, à travers ces cartes, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre, il y a l'idée d'un homme qui rentre dans votre vie, c'est quand même ce qui est indiqué. Et je pense que ça peut être quelqu'un, voilà, ça peut être quelqu'un de plutôt sympa, vraiment, vraiment. Donc, oui, bah aller sur les sites de rencontres et puis surtout, enfin, je sais pas moi, c'est sortir qui est bien aussi. Voilà, c'est d'aller dans des endroits avec des amis, partager des soirées, enfin des choses comme ça. Ça me paraît être la bonne solution aussi, non? Alors, hop, Stella, tu ne touches à rien, je m'en occupe puisqu'il y a une question qui est revenue comme ça, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est quand même rigolo. C'est quand même rigolo. Donc tu touches à rien s'il te plaît, parce que bien évidemment je vais en prendre une autre. Voilà. Hop. Voilà. Isil, bonjour. Vous allez consulter un endocrinologue début décembre. Avez-vous un souci au niveau de la thyroïde? Allez. Oui, je pense qu'il peut y avoir quelque chose, effectivement, au niveau de la thyroïde. J'ai pas le sentiment que ce soit grave, hein. Et dans le genre de gravité, cancer de la thyroïde, ablation de la thyroïde, des tas de rigoloteries comme ça, divers et variés. Mais quand même, ça a une espèce d'impact. Et je pense, oui, il y a un souci de thyroïde. Ça a un impact sur votre corps, sur votre énergie, sur votre sommeil, sur plein de choses. Donc, oui, voilà. Après, vous savez, il y a déjà enfin non, vous allez prendre du bon Levothyrox, bref, le petit médicament
Lévothyrox, ça y est, j'ai retrouvé. Et puis voilà, mais il y a une espèce, comment je pourrais vous dire ça, il y a une espèce de folie dans votre thyroïde, j'ai l'impression qu'elle s'agite, j'ai l'impression que, voilà, elle fait des siennes, elle se croit Ibiza. Voilà. Donc dort très peu et s'agite beaucoup. C'est un peu cette idée-là. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.